Salut les aventuriers de l'hypnose. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'induction. C'est vrai que quand on commence à pratiquer l'auto-hypnose, souvent on ne sait pas par quoi commencer, on nous parle de beaucoup de choses, et finalement on se dit: «Mais comment je fais pour, débuter l'auto-hypnose?» Donc je vous parle de l'induction aujourd'hui parce que c'est la première étape qui va vous permettre, de débuter avec l'auto-hypnose tout simplement. Alors l'induction, c'est quoi? C'est simplement le fait de passer de ce qu'on appelle un état de conscience ordinaire, celui dans lequel vous êtes maintenant, normalement, vous êtes en train de m'écouter, peut-être que vous pensez aussi à ce que vous allez faire après. Enfin voilà, vous êtes en état de conscience qu'on appelle ordinaire. L'induction, ça va vous permettre de passer de cet état de conscience ordinaire à ce qu'on appelle un état de conscience modifié, qui va vous permettre d'entrer dans ce qu'on appelle cet état d'hypnose. Simplement, l'objectif, si vous avez bien suivi, c'est de pouvoir aller puiser au fond de vous-même toutes les belles ressources que vous avez et dont vous n'avez pas forcément conscience, et donc vous allez pouvoir en quelque sorte dialoguer avec votre inconscient lorsque vous serez dans cet état d'hypnose. Si c'est pas très clair pour vous, je vous invite à aller lire l'article que j'ai rédigé sur conscient, inconscient, qu'est-ce que c'est. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez aller lire tout ça si c'est pas déjà fait. Alors je vous rappelle qu'on connaît déjà tous l'état d'hypnose. Par exemple, lorsque vous êtes en train de lire un livre et que d'un seul coup vous commencez à penser à autre chose, mais pour autant vos mains continuent à tourner les pages, vos yeux continuent à lire le texte, et puis finalement vous arrêtez au bout de 3-4 pages en vous disant mince, qu'est-ce que j'étais en train de lire, je me souviens plus. Et pour autant votre cerveau a continué à lire tout ce qui se disait dans l'histoire que vous lisiez. Ça, c'est déjà un premier état d'hypnose, alors ce qu'on appelle une transe légère, mais c'est un premier état d'hypnose. C'est la même chose quand vous conduisez, que vous commencez à penser à ce que vous allez faire en rentrant chez vous, ce que vous ferez demain, ou ce que vous avez fait dans la journée, tel collègue qui vous a agacé, ou je ne sais quoi. Ça aussi, c'est une forme d'hypnose, puisque vous continuez à conduire, à passer les vitesses, à regarder dans vos rétros, etc. Et finalement, vous pensez complètement à autre chose. Et peut-être que c'est le klaxon de la voiture d'en face qui va vous faire sortir de cet état de conscience modifié. Donc voilà, tout ça pour vous dire que l'hypnose, vous savez déjà faire. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur je pense que je suis pas sensible à l'hypnose ou autre. On se dit ça souvent parce qu'on voit parfois dans les spectacles d'hypnose des gens qui sont entre guillemets recalés par l'hypnotiseur de spectacle sous prétexte qu'elles ne sont pas réceptives. En fait, ce qui se passe, c'est que l'hypnotiseur de spectacle doit faire son show derrière, c'est-à-dire qu'il doit trouver des personnes qui sont réceptives, très réceptives à l'hypnose, et qui entrent en état d'hypnose assez rapidement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On n'est pas tous égaux face à l'hypnose, on ne sait pas forcément pourquoi, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus réceptives et qui vont entrer sous hypnose très rapidement, et pour d'autres personnes, il faudra parfois, je sais pas, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, avant de trouver cet état d'hypnose. En cabinet, moi je l'observe régulièrement, des gens qui au bout de 5 minutes sont déjà bien partis, et puis d'autres qui au bout d'une demi-heure on trouve enfin le moyen, la bonne porte d'entrée pour induire cet état-là. Alors soyez rassurés, au plus vous allez pratiquer l'auto-hypnose ou l'hypnose, plus cet état va venir facilement. C'est un peu comme quand vous faites de la course à pied, qu'au début vous allez courir 5 minutes, et puis au bout de quelques mois d'entraînement, vous arriverez à courir facilement 30-45 minutes, que sais-je, voilà, avec moins d'efforts. Donc l'hypnose c'est pareil, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez entrer facilement dans cet état d'hypnose. C'est quand même pas mal. Alors il y a une seule contre-indication dans la pratique de l'hypnose, c'est simplement le fait d'avoir des troubles psychiatriques particuliers, tels que la schizophrénie, la bipolarité. Pourquoi? Simplement, ces personnes-là sont déjà ordinairement dans un état de conscience modifié, et donc le fait de pratiquer l'auto-hypnose ou l'hypnose peut amplifier ce phénomène, et évidemment, c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, si vous avez des troubles psychiatriques importants de type schizophrénie, bipolarité, passez votre chemin, passez à autre chose. Voilà. Pour tous les autres, allez-y. Alors j'ai une astuce pour vous par rapport au fait d'induire cet état d'hypnose. Il y a un secret que je dois vous révéler maintenant, qu'on m'a révélé moi-même à l'époque.
Le secret pour entrer en état d'hypnose, c'est tout simplement de ne pas essayer de bien faire. Alors ça peut vous faire sourire, moi en tous les cas c'est ce qu'on a fini par me dire au bout d'un moment parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste à la base, j'aime bien faire correctement les choses, j'aime bien suivre ce qu'on me dit à la lettre, etc. Et il se trouve que c'est le meilleur moyen pour se planter. Donc j'ai envie de vous dire, ne faites pas comme moi, je suis passée par là donc je peux en témoigner. Au bout d'un moment quand on m'a dit écoute, n'essaye pas de bien faire, essaye de faire comme tu le sens et surtout amuse-toi. Parce que l'hypnose, ça peut être aussi une sacrée aventure et ça peut être un jeu avant tout. Donc c'est quelque chose de fun. Donc dans un premier temps, essayez de vous amuser et de ne pas essayer de bien faire, justement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, alors le secret de l'hypnose, c'est aussi, un autre secret, c'est aussi l'imagination. Pour utiliser l'hypnose, on va facilement faire appel à l'imagination. En gros, dans votre tête, comment ça se passe? Vous avez d'un côté, pour schématiser très grossièrement, d'un côté le cerveau qu'on appelle le néocortex, ce qui est le cerveau, la partie du cerveau qui réfléchit beaucoup, qui vous permet d'être logique, d'avoir un raisonnement, de comprendre le langage. C'est la fameuse zone du cerveau qui réagit quand vous avez des pensées dans tous les sens, que vous n'arrivez pas à dormir, que vous faites des insomnies parce que vous pensez à tout ce que vous avez à faire, etc. etc. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle le cerveau limbique, qui est le siège des émotions, de l'intuition, de la créativité, etc. Et c'est à ce cerveau-là, plus principalement à cette partie du cerveau-là, en tous les cas, qu'on va chercher à s'adresser lorsqu'on entre sous hypnose. Donc on va essayer de faire en sorte que le fameux cerveau qui réfléchit tout le temps soit un peu endormi, soit un peu anesthésié, enfin c'est une image évidemment, pour pouvoir s'adresser plus facilement à ce cerveau limbique, siège des émotions. Donc du coup, l'objectif de l'induction, ça va être ça va être d'aller endormir ce cerveau qui réfléchit tout le temps pour mieux accéder au cerveau limbique. C'est pour ça qu'on utilise l'imagination, puisque vous avez dû remarquer que lorsque vous utilisez l'imagination, vous avez souvent l'impression de réellement vivre les choses. C'est ce qui se passe par exemple lorsque vous rêvez. Quand vous rêvez, je sais pas vous, mais moi parfois, voilà, on fait des cauchemars, on se réveille, on est en nage, on a le cœur qui bat très fort, etc. Finalement, il s'est rien passé dans la réalité. Tout ce que vous avez fait, c'est imaginer finalement une situation qui était stressante. Pour autant, le corps a réagi. Le rythme cardiaque s'est accéléré, vous avez transpiré, etc., etc. Le corps a réagi comme si cette situation était réelle alors qu'elle ne l'était pas. En hypnose, on va chercher à utiliser également l'imagination, alors pour des choses beaucoup plus agréables, je vous rassure, mais en tous les cas, c'est grâce à l'imagination qu'on va pouvoir activer les zones du cerveau qu'on a envie d'activer. Donc, pour résumer, l'induction, c'est finalement une technique qui va vous permettre d'entrer en état d'hypnose pour pouvoir aller chercher vos ressources inconscientes à l'intérieur de vous-même. Et puis voilà, qui va vous permettre de travailler sur vous pour mieux vivre au quotidien et vous sentir bien dans votre peau. L'induction, évidemment, c'est la première étape lorsqu'on fait de l'auto-hypnose, puisque c'est l'étape où on induit cet état d'hypnose. A priori, après l'induction, il y a ce qu'on appelle le travail hypnotique, c'est-à-dire que si vous induisez l'état d'hypnose, c'est pour faire quelque chose derrière, à moins que vous cherchiez juste à vous amuser ce jour-là, pour découvrir un peu l'état d'hypnose, auquel cas c'est largement suffisant. Mais a priori, derrière l'induction, ensuite on va chercher à faire un travail sur soi, mais ça on en parlera plus tard. Et la dernière étape d'une séance d'auto-hypnose, ça va être ce qu'on appelle la réassociation. La réassociation, c'est ce qu'on appelle parfois le réveil. Alors après, moi, j'aime pas utiliser ce terme parce que ça voudrait dire qu'en hypnose, on dort, or c'est pas le cas. Donc la réassociation, c'est simplement revenir à un état de conscience ordinaire. Parfois, vous entendez dans les spectacles d'hypnose l'hypnotiseur dire « voilà, je vais compter 3, 2, 1, tu te réveilles, et voilà, tu reviens à toi ». Donc c'est ça, la réassociation, c'est simplement revenir à un état de conscience ordinaire.
Voilà, une question qui revient souvent, non, on ne peut pas rester bloqué sous hypnose, donc vous n'avez aucun risque là-dessus, vous pouvez y aller. Je ferai sûrement un article plus poussé sur le sujet pour répondre à cette interrogation qui revient souvent. Voilà, bah, écoutez, je pense que là, vous avez toutes les informations pour démarrer. Vous êtes prêts. Je vous invite à aller voir la vidéo suivante dans laquelle je vous propose un premier type d'induction qui s'appelle le Rossi. Et voilà, vous n'avez plus qu'à essayer. Salut, à bientôt les aventuriers de l'hypnose.